ronronne. Oui, tu fais du ronronnage. Oh, c'est bien ça. Ah, t'as tout compris. Tu joues la star. Tu joues la star. Et moi, je m'appelle Aïto. Oh oui, mon cœur. Bonjour, je m'appelle Katia. Je suis présidente de l'association depuis octobre 2011. Ça fait un petit peu plus de 10 ans. On fait de la protection chat, principalement chatons. Mais on peut aussi faire de la protection pour les chats de la rue, en l'occurrence, quand il faut faire de la stérilisation. Voilà. Alors d'où vous est venue cette idée justement d'aller au secours des chats et des chatons? C'est quelque chose qui date de mes 8 ans, en fait. J'adore les animaux, j'en ai toujours eu, j'ai grandi avec. Et avec une amie, on avait décidé toute petite de sauver des animaux. Et à 41 ans, j'ai été amenée à être... Comment dire? J'ai eu l'occasion de le faire et un petit peu aidée par des chats qui sont venus me demander de l'aide. Et du coup, j'ai tenté ma chance et je me suis dit, advienne que pourra, essaye, de toute façon, ça ne coûte rien. Et si tu peux en sauver, même si ce n'est que 10, ce sera toujours 10 de sauver. Et puis ben voilà, ça fait 10 ans que ça dure et je suis très contente, même si parfois on peut avoir des pertes. Mais il y a beaucoup de gens qui adoptent, beaucoup de gens qui sont heureux d'avoir adopté. Et voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis l'âge de mes 8 ans. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui vont regarder la vidéo comment est-ce qu'on en arrive à des situations d'abandon de chats, de chatons et d'animaux aussi, globalement? Les abandons, il peut y avoir plein de situations différentes. Ça peut être des gens qui avaient une femelle qui n'était pas stérilisée, qui n'avaient pas prévu d'avoir des bébés et qui ne se sentaient pas capables de s'en occuper ou tout simplement qui n'en voulaient pas. Des chats qui sont non stérilisés, la femelle est en chaleur et on ne veut pas payer l'opération, donc on se débarrasse du chat. Des gens qui déménagent, qui laissent le chat, tout simplement. Des enfants ou des concubins qui sont allergiques, donc il faut se débarrasser du chat. Enfin, il y a plein de situations et il y a aussi de très mauvaises excuses. Alors aujourd'hui, vous êtes à la recherche de familles d'accueil, de pensions pour ces animaux? Aujourd'hui, on est à la recherche de familles d'accueil, mais mon but, le but que je me suis fixé, c'est de créer un refuge pour pouvoir les accueillir et pouvoir libérer aussi un peu les familles d'accueil, parce que ça reste pas mal à leur charge en ce qui concerne la nourriture et la présence. Le refuge, ça permettrait plein de choses. C'est ce que j'avais expliqué à la mairie d'ailleurs. C'est qu'on pourrait créer une cellule pour les vacances, pour accueillir les chats pendant les vacances, qui éviterait sûrement des abandons. On pourrait accueillir des personnes âgées qui pourraient venir s'en occuper, ce qui redonnerait un petit peu une vie sociale au niveau des personnes âgées. Et en même temps, mélanger un peu les jeunes et les plus âgés pour faire un climat intergénérationnel. On pourrait faire des portes ouvertes, on peut faire plein de choses, des ateliers pour des enfants. D'ailleurs, au mois de juin, je dois aller dans un centre aéré pour essayer de sensibiliser les enfants entre 6 et 12 ans pour leur expliquer que la vie animale, ce n'est pas que des animaux, ce sont avant tout des vies. Donc le but, c'est de monter un refuge. C'est compliqué, voilà, mais on va y arriver. Je sais qu'on va y arriver. On finira par trouver la solution et on y arrivera. Alors comment est-ce que vous évaluez l'aptitude des familles d'accueil qui souhaiteraient adopter des chats et des chatons? Alors, les familles adoptantes, l'adoption a évolué en fait au fil du temps et par rapport à ce que j'ai vécu avec les adoptants. Maintenant, il y a un questionnaire où je pose des questions aux gens. Si les réponses correspondent à notre façon de voir les choses, à ce moment-là, on fait un entretien où j'explique le procédé de l'association, où j'explique tout. Et voilà, si ça correspond aussi à ce que les gens attendent de l'association, qu'ils ont vu un chaton qui peut leur plaire, on fait une visite déjà. Et suite à cette visite, j'ai un débrief de la famille qui vient rencontrer le chat et j'ai un débrief aussi de la famille d'accueil. Est-ce que vous pouvez nous parler de Claire qui se situe à votre droite? Elle est famille adoptante?
Alors, elle est famille d'accueil et adoptante. Elle est arrivée en septembre 2021, suite à une aventure qui lui est arrivée avec une autre association. Donc, elle est venue me demander conseil. Et puis depuis, elle n'est plus repartie et elle, voilà, elle a voulu être famille d'accueil et elle est active. Voilà, dès qu'il y a quoi que ce soit, au pire, elle me prévient pour me demander si je suis OK de prendre un chat en charge. Qu'est-ce qui vous motive justement pour recueillir des chatons, des chats? Moi, c'est pareil. Dans ma famille, on a toujours recueilli les animaux qui étaient trouvés dans la rue, abandonnés ou autres. C'est des petites vies, c'est des petits êtres, c'est de l'amour. C'est beaucoup de tracas, comme les enfants, mais c'est aussi beaucoup de bonheur et une grande responsabilité. Donc c'est quelque chose que je fais vraiment par plaisir, un petit peu aussi par devoir, parce que c'est vrai qu'on a une responsabilité envers eux et ils n'ont pas demandé à être là. S'ils sont là, c'est la responsabilité de l'homme et c'est à l'homme de faire en sorte qu'ils aient la vie la meilleure possible. Donc j'ai été élevée comme ça et j'élève mes enfants comme ça. Très bien. Merci beaucoup. Je vais donner le mot de la fin à Katia quand même pour nous donner vos coordonnées. Si jamais des gens voudraient vous contacter, soit pour adopter, soit pour vous amener des animaux, des chats par exemple. Si vous voulez donner vos contacts, vos coordonnées, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors après, ils peuvent aussi ramener à manger, ils peuvent aussi ramener des couvertures, ils peuvent aussi ramener du matériel qui ne leur sert plus. On a aussi besoin de gens des fois pour faire du bricolage, des cabanes pour les chats qu'on peut installer dans les jardins pour aider les gens. Sécuriser les fenêtres. Voilà, pour sécuriser des fenêtres. Très souvent, les gens regardent sur Internet, mais des fois, c'est en dehors de leurs moyens. Donc, s'il y a des gens qui sont bricoleurs et puis qui peuvent le faire à moindre coût pour aider les gens et surtout sécuriser les fenêtres pour que nos bébés ne tombent pas par la fenêtre, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez me joindre au 06 68 26 45 03. Et vous pouvez également me joindre sur l'adresse mail association.chatia@gmail.com. On a aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle Association Chatia. Il y a un petit chat écaille de tortue qui touche le doigt d'un humain. Il suffit d'adhérer et puis là, vous avez accès à notre groupe et vous pouvez communiquer aussi avec nous. Voilà. Et Instagram. Et il y a Instagram aussi qui est relayé par Marjorie, qui a pris le relais et qui à chaque fois transfère sur Insta, parce que je ne peux pas tout gérer en fait. Donc c'est Marjorie qui transfère sur Insta et qui fait le relais avec Instagram. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.